Attention mes aïeux, voici l'épisode 38. Mais avant ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Mon enthousiasme semble l'amuser, il ne peut s'empêcher de sourire joyeusement. C'est si rare de voir Peter heureux que j'en profite un moment, incapable de détourner le regard. Ne t'inquiète pas, je vous jure que même un concert de rock sera agréable avec toi. Je ne peux m'empêcher de rougir encore davantage. Vient-il d'avouer qu'il aime passer du temps avec moi? Je m'adosse au mur du couloir, la main sur le cœur, il bat tout rond. J'hésite, est-ce qu'il faut que je prévienne Sarah? Je préfère ne pas lui cacher ce genre de choses. Après tout, c'est ma meilleure amie, c'est le genre de truc qu'on est censé dire à sa meilleure amie. J'attends un moment, mais aucune réponse. Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui que j'attendais avec impatience. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Peter et moi, seuls à un concert. Quand j'ouvre la porte de ma chambre, il est déjà dans le couloir, le doigt appuyé contre le mur. Il m'adresse un petit sourire et mon cœur se met à battre follement. J'adore les concerts, je suis donc follement excité. Il a garé sa voiture devant le manoir, j'y prends place sans un mot. Tout à coup, j'aperçois un fragment d'âme qui nous observe près de la grille. Oh non, pas maintenant! Il me regarde et semble inquiet. Je ne me suis pas encore résolu à lui dire la vérité. Il a envie d'annuler? Soudain, je panique. Je préfère m'assurer qu'il a lui aussi envie de passer cette soirée avec moi. Je ne veux pas qu'il se sente obligé. Bien sûr que si, Bilas, je veux simplement que tu apprécies ce moment autant que moi. Ah, t'inquiète pas, je vais l'apprécier, bébé. Ces mots me font littéralement fondre et je rougis un peu. Il me lance un sourire charmeur et commence à rouler. Roule-moi un patin plutôt gros! J'essaie d'entamer une conversation mais je sais que Peter est plutôt du genre silencieux. Tu es déjà allé à ce genre de concert, Peter? Il tourne ses beaux yeux verts vers moi et un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Parfaite. Qu'est-ce qu'il est beau, sa mère? J'ai plus de 200 ans, Bilas. À ton avis, il y a peu de choses que je n'ai pas essayé. Ah là là, mettre ton zizi en moi, ça t'a pas essayé, hein? Moi je dis ça comme ça. Et ça t'a plu? Certains m'ont vraiment plu. La musique permet d'oublier un moment qui nous sommes, nos souvenirs, notre passé. J'aime oublier. Ah, tu aimes oublier? Moi, je vais te faire découvrir des choses que tu n'oublieras jamais, mon beau, jamais. Ces paroles me laissent perplexe. Ça se voit, Peter a souffert et souffre encore aujourd'hui. Mais pourquoi? Ouvre-toi à nous, Peter. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les chaînes qui emprisonnent encore son âme? Hein? Quelles chaînes emprisonnent encore son âme, hein? C'est pas les chaînes de la musique, parce qu'en attendant, il joue des concertos de boliche! Je le lui demande franchement, j'essaie d'avoir des réponses. Je le lui demande franchement, c'est le moment des confidences, avant qu'on aille zouker sur du rock. Pourquoi veux-tu oublier qui tu es? Il observe un moment la route sans rien dire et finit par soupirer. Je suis un vampire, je suis immortel, je n'ai pas choisi de l'être. Crois-moi, une vie m'aurait largement suffi. Même durant ma vie humaine, j'étais quelqu'un d'assez triste. Je n'ai jamais réussi à être qui je voulais être. Je suis désolé, gros, je suis désolé. Franchement, j'aurais voulu que tu sois astronaute comme tu le voulais, mais au final, t'es vampire. Ben, c'est comme ça, ma gueule, c'est comme ça, hein. Moi, je trouve que tu es parfait. Mais ça, c'est parce que je suis amoureuse, mais faut pas le dire. D'accord. Il se tourne vers moi, l'intensité de son regard me laisse sans voix. Ce que tu penses apprécier n'est qu'une chimère, Bilas. Si tu me connaissais vraiment, tu ne dirais pas ces mots. Ah, tu crois que t'as la science infuse, toi? Ah, bébé, elle connaît un peu la vie aussi. Calme-toi. Calme-toi, t'as 200 ans. Ah, bébé, elle en a 20. Je sais même pas, mais voilà. Je veux connaître son histoire, je préfère ne pas savoir. Je veux connaître son histoire. Ah, on veut tout connaître de toi, bébé. On veut tout connaître. Plus que tout, j'ai envie de le connaître. Je veux savoir pourquoi il est blessé, pourquoi il ne s'apprécie pas. Mais ça, j'en sais rien, ma gueule. Hein. Alors, laisse-moi te connaître. J'ai besoin de te connaître, mon beau. Dévoile-moi tout ce que t'as. Il me sourit un peu tristement, mais ne me répond pas. Le reste du trajet se passe dans le silence. Ah bah c'est gay, hein. Voilà, Nardim, la soirée commence bien, ma gueule. Hein. Ouloulou. Nous arrivons dans la salle de concert, il y a du monde, beaucoup de monde, et j'ai un peu peur de me perdre. Soudain, je sens la peau fraîche de Peter contre la mienne, ses doigts entrelaçant les miennes. Oh! Voilà, Jem! Mais qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe, mes aïeux. Eh, calmez-vous, rasseyez-vous. On ne sait pas ce qui se passe, doucement. Je relève vivement la tête, surprise par ce geste tendre. Oh, embrasse-moi, Peter! Je n'ai juste pas envie de te perdre. Mais c'est ça, avec ton sourire, espèce de mytho. Tu veux me faire l'amour, c'est tout! Dans la foule, c'est un peu glauque, mais attends qu'on soit rentré à la maison, gros. Il prend un air sérieux, presque inquiet, et ses mots accélèrent encore davantage les battements de mon cœur. C'est un peu bête, mais je suis fier qu'un homme tel que lui, si beau, si intelligent, affiche son lien avec moi de cette façon, au milieu d'une foule. Il prouve au monde entier que je suis rien qu'à lui. Oh, je t'aime, Peter! Prends-moi sur ces deux personnes là qui regardent le concert! Je m'en bats les couilles. Prends-moi quand tu veux. Je suis tout à toi! Je croise le regard envieux des filles à côté de nous et je ne peux m'empêcher de sourire. Parce que c'est vrai que j'ai quand même un beau gosse qui me zouk. Oui, vous êtes jalouse que Peter me zouk.
bouc. Je serre plus fort sa main froide contre la mienne, des frissons remontant le long de mon bras. Tu veux te mettre plutôt devant ou derrière? Ouh, mets-toi derrière moi, bébé. Mets-toi derrière moi. Oh, faut que je me calme, hein. Wallan Arnim, faut que je me calme. Nous sommes dans une fosse, comme c'est souvent le cas pour les concerts de rock. Rock and roll. Putain, faut que j'arrête, hein. Je préfère devant, je préfère derrière. Oh, je préfère devant lui, carrément. Je préfère devant. Je ne veux rien rater du spectacle, je préfère être en première ligne. Ah, mais je croyais que c'était devant ou derrière lui. C'est vrai que derrière lui, c'est un peu con. C'est plus sympa devant. Allez, viens. On nique tout le monde et on passe devant. Il hoche la tête et nous nous faufilons parmi les autres spectateurs, son grand dôme précédent. Je me sens tellement en sécurité avec lui, je sais que rien de mal ne peut m'arriver. Ah oui, je sens sa grosse matraque dans sa poche. Wait, il n'a pas de matraque. Les lumières s'éteignent doucement, un mouvement d'excitation agite la foule quand la musique éclate dans les baffles. Dans les grosses enceintes, dans les baffles. Oh, une scène secrète. Ah bah on va payer, hein, mes aïeux, vous le savez, je suis un pigeon, un putain de sa mère, j'ai raté les bons choix. Pourquoi j'ai raté les bons choix? Ah, c'est à cause de vous que j'ai raté les bons choix ou c'est moi? J'en sais rien là, mes aïeux. Il se penche doucement vers moi et alors que je m'attendais à ce qu'il me repousse, il me serre encore un peu plus dans ses bras. Tin 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 tin. Je suis dans les bras de Peter. Oh, sa mère, regarde comme il me prend et qu'il a envie de me ken. J'ai l'impression de vivre un rêve, là, perdu dans la foule, avec celui qui fait battre mon cœur comme jamais. Je t'aime, Peter. Je suis submergé par son odeur et celle de sa veste de cuir. Eh, ils sont trop mignons quand même, hein. Comme si, en étant dans ses bras, j'entrais dans un tout nouvel univers, fait de parfums envoûtants, de douceur et de sécurité. C'est à la fois sexy et captivant, je sens mon corps se réchauffer contre le sien, si froid. Je relève la tête vers lui, mon cœur battant à toute trompe. Embrasse-moi, grand fou! Embrasse, biatch! Je ne sens plus rien du monde extérieur, seulement lui, son corps dur contre le mien, ses bras autour de ma taille, son visage si près du mien. Son souffle frais à seulement quelques centimètres de ma bouche. Oh putain, mes aïeux! Peter se penche vers moi et place sa bouche contre mon oreille, me donnant des frissons le long de la colonne vertébrale. Est-ce que ça va? Oh putain que oui, ça va bébé, continue! Je hoche frénétiquement la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Il s'éloigne un peu et ses grands yeux verts rencontrent les miens. Embrasse-moi, je t'ai dit! Il brille d'une lueur indéfinissable. Je me serre contre lui, je le repousse un peu, je me serre contre lui. Ah bah non, on va pas le repousser là, t'es ouf! Je profite de cette occasion pour me serrer encore plus contre lui, pour sentir son corps musclé contre le mien. Oh la faim, Bibi, là, elle a faim, ça sent la faim. Je place mon visage contre son t-shirt, cherchant à fuir le monde et ses problèmes dans son étreinte. Oh putain, c'est chaud. J'éloigne ma tête du torse de Peter pour le regarder. Ses cheveux noirs encadrent son visage d'ange, ses yeux verts bordés de longs cils m'observent, me déshabillent. Je peux voir mon reflet dans ces deux cristaux de jade. Tu es vraiment belle, Biatch. Tu es vraiment trop belle, Biatch. Je lui retourne le compliment, je lui souris sans rien dire. Ah, je sais pas quoi faire là. Je lui retourne le compliment. Ouais, on va faire ça. Toi aussi, Peter, tu es magnifique. Et il me sourit, mais je vois bien qu'il ne me croit pas. Pourtant, il est réellement le plus bel homme que j'ai jamais vu. Un jour, tu vas me croire, Peter. Un jour, tu vas me croire. Je ne peux pas voir la scène, tu sais. Mais je m'en fous de la scène, Biatch. Mais t'es con, quoi. Il fronce ses sourcils et semble se souvenir que nous sommes à un concert. Il jette un œil à la scène derrière moi et fait une grimace. Il a rien d'intéressant à voir de toute façon. Ah oui, tu es sûr? J'en suis sûr. Y a que toi le plus important. Il a murmuré ces mots d'une façon telle que je sens mon corps se ramollir contre le sien à sa merci. Tu vois, je te l'ai dit! Oh, je suis à ta merci, Peter, prends-moi. Il me regarde à nouveau et je perçois du désir dans ses pupilles vertes, un désir secret, contenu, mais bien présent. Tout à coup, j'ai vraiment chaud et je sens mes jambes flageoler. À ce rythme-là, je vais finir par m'évanouir. Ah, tu m'étonnes! Elle est toute humide, la biatch, elle est toute humide. Il place une main dans mon dos et le caresse doucement. Mais embrasse-moi, grand fou! Les gens autour de nous sont trop obnubilés par la scène pour nous me remarquer. Mais moi, je suis obnubilé par ses belles lèvres et ses beaux yeux verts. À cet instant, nous sommes seuls au milieu de milliers de gens. De milliers carrément. Ah, c'est un gros concert. Hein. Je me laisse aller, je ne le quitte pas des yeux. Je ne le quitte pas des yeux. Je n'arrive pas à détourner mon regard du sien de peur de briser ce moment magique où il n'y a que lui et moi. Oh putain, c'est beau. C'est excitant, mais c'est trop beau. Il caresse doucement mes cheveux, ses doigts habiles s'entremêlant à mes mèches souples. Je me demande un moment ce que je ressentirais si ces mêmes doigts parcouraient mon corps. Je me mords la lèvre, il faut que je me calme. Nous sommes tout de même en plein concert, pas dans l'intimité d'une chambre. Biatch pense enfin à l'intimité d'une chambre. Tu vas te faire ken, Biatch. Tu vas te faire ken. Lentement, il se penche et m'embrasse le front, ses lèvres douces et froides caressant doucement ma peau. Mais embrasse-moi les lèvres! Excuse-moi, je m'énerve, mais il faut qu'il me pécho un moment. Je lui demande de m'embrasser, je n'ose pas l'embrasser. Oh! Et voilà mes aïeux, là c'est à vous de choisir. Oh putain, le cliffhanger de ouf! Et le choix de ouf que je vous laisse. Mais putain, je suis vraiment un youtubeur trop génial!
Et voilà mes aïeux, c'est à vous de choisir en commentaire et sur le sondage Twitter qui va tomber dans quelques heures. Est-ce que je lui demande de m'embrasser ou est-ce que je n'ose pas l'embrasser? C'est à vous de répondre. Mes aïeux, trouvez le bon choix mes aïeux. Là je sens qu'on est à un doigt sa merde le pécho là, donc c'est à vous de choisir mes aïeux. Ne faites pas du caca. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas aussi mes aïeux à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. C'est là qu'on partage, c'est là qu'on communique, c'est là que vous êtes au courant des toutes dernières news en dehors de YouTube pour savoir ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, pour savoir ce qui relie justement tout ça à mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre mes aïeux. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Peace out.